nous en arrivons au meilleur titre de presse. On parlait des 25 ans du Grand Prix des médias, des 70 de l'Express. On peut parler aussi des 50 ans du titre qui remporte le prix ce soir, puisqu'il s'agit de Libération. Et j'appelle sur scène Amandine Bascoul-Romeu, directrice générale de Libération, Dov Alphon, directeur de la publication et de la rédaction, et Lorraine Provost, directrice adjointe de la rédaction de Libération, sous vos applaudissements. Libération a aujourd'hui dépassé la barre des 100 000 exemplaires jour, affichant la meilleure progression de diffusion des quotidiens nationaux en 2022. Un tour de force forcément récompensé par notre jury 2023, sensible au chemin parcouru en 5 ans, puisqu'en 2018, Libé n'écoulait plus que 67 000 exemplaires par jour. Devenu société à but non lucratif, le journal s'est repensé, remis en question, a investi, développé vitesse grand V son approche numérique et sa réorganisation pour entamer cette année sa 50aine triomphante, en pouvant également s'enorgueillir de ses 80 000 abonnés numériques et 25 millions de visiteurs mensuels sur Internet. Félicitations aux équipes de Libération. Merci. Avec nous ce soir. Merci beaucoup. Très ému de ce prix en notre anniversaire dont nous allons reparler. Je voudrais prendre un moment pour féliciter nos confrères qui étaient là sur scène avant nous. Merci à nos ex-voisins. Je vois Arthur Dreyfus, mais je vois aussi nos confrères de l'Express, de RMC bien sûr. Et félicitations à l'équipe et à Diverto et à tous ceux qu'on y a. Nous faisons un métier formidable. J'ai entendu le mot difficile. Je crois qu'il n'est pas difficile quand on sait ce qu'on veut, et tous les gens qui étaient là avant nous sur scène savaient ce qu'ils voulaient faire avec leurs médias. Nous aussi, Libération, c'est la plus forte progression de la presse française, c'est la 2e année consécutive. On est très content de retrouver 100 000 lecteurs diffusion payée en France, beaucoup plus encore à l'étranger. Il faut remercier bien sûr la rédaction, l'édition, la maquette, la photo, c'est un travail collectif. On l'a tous dit aussi, et on le sait. Quelquefois, on l'oublie, mais il ne faut pas. On voudrait remercier nos lecteurs, bien sûr, qui deviennent de plus en plus nombreux. Certains nous rejoignent. Ce n'est pas nouveau pour eux, Libé. Le lien émotionnel a toujours été très fort. Et effectivement, cette année anniversaire, puisque j'ai lu dans un journal suisse, Le Temps, qui disait Libération, félicitations. C'est sûr que c'est encore un des meilleurs journaux au monde, ça l'a toujours été, mais c'est surtout le champion du monde de s'auto-célébrer, et c'est un peu vrai aussi. Voilà, donc on est très contents. Là, c'est nous qui vous célébrons, du coup c'est plus simple. C'est plus ça. Merci à vous et merci au jury. Je laisse la parole à Amandine. Merci. Merci, ça fait du bien parce que la vie d'un média, la vie d'un titre de presse, c'est fait de choix. Bloquer ChatGPT, pas bloquer ChatGPT, savoir si on envoie un push, savoir si on couvre tel ou tel sujet, un choix de technologie. Et donc sans doute avec ce prix-là, on peut se dire que notre audace dans certains choix, nos tests sont couronnés de succès. Donc merci pour ça, merci au jury, merci à nos lecteurs bien évidemment, sur tous les supports. Et puis j'en profite aussi pour dire que Libération cette année a mis le paquet au travers de cet anniversaire, mais également au travers d'un projet ambitieux autour du retour sur l'événementiel et sur la publicité, autour d'événements sur des problématiques affinitaires, la santé, le changement climatique, l'inclusion, les solutions, la recherche de solutions pour inventer ce monde de demain et poursuivre les combats qui nous animent. Et pour ça, vous dire que 50 nouveaux annonceurs nous ont rejoints ces 12 derniers mois. Pourquoi pas vous, en tant que partenaire ou en tant qu'annonceur, pour ceux qui sont dans la salle, comme mon collègue d'RMC, je souhaite, et nos portes sont ouvertes, les équipes de Christophe Blond pour la régie et de Johan Duval pour les partenariats sont là pour construire avec vous des événements avec derrière, je le dis encore, une logique affinitaire avec les problématiques qui nous animent. Et je laisse Lorraine brièvement vous dire aussi sur quoi ces publics, à quoi nous sommes attentifs pour ces publics.
Oui, je ne vais pas en remettre une couche sur la progression numérique de Libé, parce que je crois que vous l'avez compris, même si c'est mon sujet préféré. Je vais parler de nos efforts au quotidien pour renouer le lien de confiance. Il y a quelqu'un qui l'a très bien dit auparavant, le fait que tous les nouveaux formats qu'on porte dans un média, et un média comme Libération, c'est aussi aller renouer ce lien de confiance, aller chercher nos lecteurs là où ils sont. Et pour ça, un grand merci vraiment à toutes les équipes qui font l'information autrement à Libération. On n'est pas juste un journal et des unes qui claquent. On produit une information sur divers supports, vidéos, podcasts, réseaux sociaux, et de plus en plus souvent, nos journalistes sont en streaming live pour partager leurs analyses, pour raconter les coulisses de l'information et renforcer ce lien qui nous unit à nos lecteurs depuis 50 ans. Mais certains nous retrouvent par ce biais-là, et c'est une très belle récompense. Amandine vient de le dire, Libération, c'est aussi renouer le lien IRL, comme on dit, dans la vraie vie. Donc pour nos 50 ans, on a mis le paquet sur l'événementiel, et le prochain rendez-vous, c'est le 11 novembre pour les 24 heures de Libé. Oui, j'ai bien dit 24 heures. On est ambitieux, on propose un festival autour des idées et autour du journalisme qui va durer vraiment 24 heures, avec une grande fête toute la nuit, parce que c'est aussi ça Libération. Et donc vous nous faites un très beau cadeau toutes et tous avec ce prix, et on vous invite le 11 novembre pour fêter ça avec nous. Merci beaucoup. On sera là. Éric Le Gouy, photographe, est juste là si vous voulez lui faire un petit sourire pour la postérité. Félicitations pour cette incroyable remontada depuis 2018, si on peut parler de ça en ces termes-là.